Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 8e journée de défi lancé pour être au mieux de ce qu'on peut être en cette période. C'est pas évident, surtout quand on voit la carte qui nous est sortie hier. Ça m'a fait penser à plein de choses et j'ai été mise face à toujours des bras, face à mes tourbillons, face à mes propres ennemis. Et je crois que cette carte, finalement, elle change totalement de signification aujourd'hui. Quand on regarde réellement ce que l'on... je dis bien ceux et ce que l'on va traiter d'ennemis, de pourris, finalement on se rend bien compte que il n'y a que d'une vision que cela part, c'est-à-dire à partir de la nôtre. Et ce qu'on va traiter de la sorte, c'est en fait ce que l'on vit intérieurement. Si cela n'avait pas d'impact sur nous, on ne les traiterait pas ainsi d'ennemis. Or, si on regarde bien les choses, cet ennemi, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes face à nos peurs, face à nos souffrances, nos 5 blessures, 5 blessures émotionnelles, face à nos manques, face à nos travers. En fait, ce tourbillon, moi, il m'a fait bien toucher le fond hier. Je vais vous dire franchement, je me suis rendu compte que j'étais face à des manques et qu'en fait, ce serpent était là pour nous amener de la hauteur. Alors, pardon, il y a deux choses. Du coup, je suis allée voir le symbole du cobra dans la symbolique hindoue, et il fait référence à mince, en bas je l'ai plus, j'allais dire Vishnu, mais c'est pas Vishnu, c'est qu'il le porte autour du cou, mince, pardon, Shiva, voilà, c'est ça. C'est Shiva qui le porte autour du cou et qui est en fait symbolique du Dieu créateur et destructeur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est nous qui créons nos propres ennemis, c'est nous qui créons nos dépendances, et c'est nous aussi qui pouvons détruire la racine de nos attachements et de nos mauvaises herbes, on va dire surtout. Au-delà de ça, je suis allée voir aussi ce que signifiait le symbole du serpent dans le caducée. Il fait référence à Hermès. Et lui étant là pour nous guérir de la morsure du serpent. En fait, cette morsure, c'est celle que l'on s'inflige. Et j'ai invité hier certaines personnes qui avaient commenté la vidéo d'hier, donc, à regarder ce qui, au fond, était la base de ce qu'on envoyait sur l'autre, la faute sur l'autre. Le problème vient de l'autre. Le problème ne vient pas de l'autre. Le problème vient, en fait, du manque de hauteur,
par rapport à tout ce qui nous encadre habituellement. Et là, je fais référence à l'ordinateur et aux nouvelles. Hein. Les nouvelles nous encadrent de leur poison, on va dire, et nous, on tombe dans cette spirale, la spirale de l'œil. Je ne sais pas si je l'ai là, mais si je peux... Voilà, oh bah super, elle est là. Cette spirale de l'œil où on va aller chercher ce qui déconne. Et hier, waouh, moi j'ai vécu l'histoire avec tous mes manques, avec toute ma tristesse, avec toutes mes dépendances. Parce que déjà, être en confinement avec son fils, c'est pas toujours évident. Hein, il est ce qu'il est, mon fils, mais il a quand même ses sacrés moments difficiles. Et on est que tous les deux en ce moment, mon ami n'étant pas là. Je peux vous assurer que j'avais mes vieux travers qui revenaient face à moi. À savoir, j'ai arrêté de fumer il y a... depuis Manigo dernier, j'avais arrêté de fumer, puis j'avais repris en mars-avril, c'est marrant, ça doit être la période qui veut ça. Et j'avais bien, enfin je reprenais sérieusement la clope, je devais fumer 2-3 clopes, 4-5 peut-être par jour, enfin bref, je reprenais sérieusement. Et arrivé à Manigo, j'avais un ami là-bas qui était venu et qui m'a dit, écoute, je te fais une séance. Mais j'étais vraiment décidée à arrêter. Et j'ai arrêté à la suite de Manigo. Sauf que ces jours-ci, j'ai eu ces envies, ces vieilles attaches. J'ai eu envie de me faire ma petite bière, des Monts d'Or, hein, qui est une bière locale qui est super bonne. Et j'avais envie d'une cigarette. C'était terrible. Et là, je me suis dit, mais putain, regarde ce qui est en train de se produire. Alors, je vais vous montrer cette carte. D'accord, le serpent, vous avez eu la signification du cobra et du serpent du caducée, d'Hermès, qui est ailé, normalement. Et bien là, on se l'imagine ailé. Regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos morsures. Et ces morsures, ce sont nos attaches à la terre. Regardez, si on plonge profondément dans cet œil, vous pouvez vous rendre compte que, en fait, on est attaché à plein de choses. Entre autres, à nos écrans, hein, puisque la carte est accrochée à l'écran, là, normalement. Et il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est une attache. C'est une attache comme la cigarette, qui peut être mon manque, ça peut être aussi le fait de se retrouver face à soi et de se rendre compte qu'on est à la base de nos propres souffrances et de nos propres attachements, et desquels on n'arrive pas à se détacher ou à renoncer. Voilà pourquoi on plonge dans ce sillon infernal qui est rattaché à la terre. Sincèrement, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Ghost, si vous l'avez vu. Il y a dans le film, et je pense que là ça nous invite à ça, hein, on ne sait pas à quoi on est... à quoi on est réservé. Moi ce matin, je vais vous dire franchement, je me suis réveillée avec un point sur les poumons, une espèce de contraction difficile. Alors il est dit que plus on est détendu, plus on fait sa méditation. Je me suis levée très tard d'ailleurs, je me suis levée, il était 11h30. Et mieux c'est, mieux on évite, moins on est stressé, plus on évite d'être impacté par le genre de choses qui traînent en ce moment. Mais il y a aussi le stress qu'on peut se mettre quand on sent quelque chose dans son corps qui n'est pas habituel. Et là encore, ça m'a renvoyé à mes peurs. Et je me suis dit, voilà, là, mais il y a des tas de choses dont il faut
se détacher avant de partir de ce monde. Donc je reviens sur le film de Ghost, où on voit un moment un type qui est dans le bas astral, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à la lumière au moment de la mort. Et ce pourquoi? La seule chose que j'ai pu comprendre, c'est que cet homme, avant de quitter le monde des vivants, d'accord, il était accro à certaines choses, dont la clope. Et on le voit, hein, il devient complètement dingue dans son wagon quand il rencontre Patrick Swayze. Et le train est à lui, donc les attachements, c'est tout à lui, c'est à moi, c'est à l'avidité, voilà, qui peut ressortir. Et la dépendance. Et voilà ce à quoi je veux vous faire référence. En fait, nous dépendons, de notre propre regard sur les choses. Comment on peut voir les choses autrement à partir du moment où on transforme notre regard à la façon du pendu. Et là, je vous fais référence au fil de départ, où l'on voit un fil, une personne assise sur ce fil, mais ça peut être le corps qui est sur un fil, en équilibre sur un fil. Ensuite, c'était la légèreté de la feuille, donc, qui faisait référence à l'automne, à la maturité. On arrive à la maturité pour comprendre les choses, comment elles se situent sur ce fil de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 parcs, mais je vous y renverrai sur une petite vidéo et qui fait référence au fil des 77. C'est ce fil de la vie que les 3 parcs, dont une tient le fil de base, l'autre le déroule et la 3e coupe, qui représente la mort. Et je veux en venir à ce fil qui nous amène au moment où on se connecte à quoi? Aux messages qui nous sont envoyés. À cette maturité aujourd'hui que l'on a de pouvoir voir peut-être les choses autrement. De ne pas incriminer, de ne pas porter de jugement, de ne pas d'avoir un regard compatissant sur soi avant de critiquer autrui. On regarde comment nous on voit les choses et puis on prend de la hauteur. Ça m'a fait référence aussi à une prière, on va dire un extrait de la prière. Je l'ai noté parce que j'ai vraiment traversé un tourbillon. Un qui m'a oppressée, hier. 2, ce matin, je me suis dit, finalement, on est bien peu de choses et peut-être que tu dois voir les choses autrement. Et comprendre que ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on regarde sous les yeux, en fait, c'est souvent ce que l'on vit intérieurement soi-même. Et pourquoi on reste accroché à cette manière de voir? C'est parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, c'est parce qu'on est attaché à ce qu'on connaît de l'ancien monde et de dire c'est comme ça, de toute façon c'est comme si c'est tout le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir c'est ci, c'est ça. Mais et si nous ne voyons pas ça, et si nous décidions de ne voir que la beauté des choses, la beauté de cette lumière en soi, alors plonger profondément pour justement aller voir cette lumière et prendre de la hauteur, et se rendre compte que nous dépendons, donc ça c'est la dépendance aussi. Les ennemis, ça peut être la dépendance. Et tout ça dépend de ce à quoi donc on va s'accrocher ici sur Terre. Ça peut être les écrans qui étaient donc juste avant, ça peut être des messages célestes. On a besoin de se raccrocher à ça.
Hier, par exemple, je suis allée écouter Aurélie Magnétique au lieu d'aller me faire une méditation. Voilà, on a besoin de se raccrocher à. Ça fait réfléchir. Et donc, la prière nous dit, cette prière nous dit, mince, où est-ce que je l'ai mis? Oh, c'est pas possible. Bon, ben, je vais me la redire dans la tête. Je la connais par cœur, mais j'avais surtout pris les éléments essentiels qui sont... Ah, voilà. Pacifier ses distractions. Essayer de les pacifier au maximum. Analyser la signification parfaite de ce que cela veut dire, de ce que cela produit en vous. D'accord ? Quand on pacifie tout ça et qu'on voit que tout ça est illusoire, qu'on s'accroche à des choses qui sont complètement de l'ordre d'un film, voilà, on analyse bien ce que ça veut dire et avec ce regard qui en fait prend de la hauteur, hein, et en fait le but ici c'est d'atteindre une vision supérieure, stable, et pas se laisser emporter par ces tourbillons. Et ensuite, on verra que en pratiquant la méditation et en lâchant, avec ce qui peut nous empoisonner, on pourra être un réceptacle pur. Mais pour ça, il faut purifier. Pour purifier, il faut se détacher de plein de choses. Hein, se détacher, se démunir de plein d'attachements, de plein de choses sur lesquelles on a besoin de se raccrocher pour nous rassurer. Et voilà ce à quoi ça m'a renvoyé. Donc, voilà, on est à 17 minutes. Vous y penserez. Maintenant, ce que l'on croit être mis dans ce jeu, vous voyez qu'il évolue, hein, suivant chaque jour, suivant comment on va apprendre à le côtoyer, à le comprendre. Plus on essaie de comprendre, plus on passe du temps à essayer de le comprendre, et plus on se rend compte qu'on essaie de comprendre comment ça se passe en nous, comment ça se passe en soi. En fait, ce jeu est un lien à soi, mais à la lumière sacrée. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que tout ce que l'on cherche est à l'extérieur de nous, alors que au fond, nous, on a toutes les réponses. Et ce regard nous invite à ça. Elle est tombée. Il n'y a pas eu besoin de faire une coupe. Je vous la laisse. C'est la carte 44. C'est une belle... C'est un joli numéro en numérologie, c'est un nombre maître. Qui fait référence à 2 fois 22, donc on est dans cette année 22. Alors, peut-être personne ne s'en rend compte, c'est une tétine que j'ai voulu dessiner. Donc, on est bien dans l'histoire de cette dépendance.
Je veux dire, un enfant, pour grandir, il a besoin de son parent, et pour se rassurer, il a besoin de sa tétine. Regardez bien l'intérieur de cette tétine. C'est quelqu'un qui grandit intérieurement et dont la lumière émane petit à petit de lui. Et voilà, comme un enfant va devoir se détacher de notre tétine, de nos habitudes, de ce qui nous enferme dans l'écran, de toutes ces connexions que l'on croit utiles, alors que c'est que intérieurement que l'on doit grandir pour devenir fort. Facile à dire, j'en conviens. Mais bon. Allez, je vous dis à demain, je vous embrasse, prenez soin de vous.